On va retourner à Gaza, c'était hier. 3 otages israéliens, Mélanie, et 5 Thaïlandais libérés donc hier en échange de 110 prisonniers palestiniens qui étaient eux détenus en Israël. Dont une trentaine d'adolescents, une femme et surtout 32 personnes qui avaient été condamnées à perpétuité et qui ne retourneront pas en Palestine. Les précisions de notre correspondante sur place, Valérie Ferron. Si toute libération d'un prisonnier palestinien donne lieu à des scènes de joie, l'accueil réservé à ceux qui ont été relâchés ce jeudi a provoqué des scènes particulièrement fortes en émotion, notamment pour la soixantaine d'entre eux qui avaient été condamnés à de longues peines ou à perpétuité. Parmi eux, l'icône de l'intifada Al-Aqsa, Zakaria Zubeidi, aperçu dans le bus l'emmenant loin de la Palestine. Cet ancien chef des Kataeb Al-Aqsa à Jénine fait en effet partie de la trentaine de membres des factions condamnés à perpétuité qui vont être exilés. À Jérusalem, 18 Palestiniens ont pu retrouver leurs familles qui avaient reçu l'ordre par Israël de n'organiser aucune célébration. Les retrouvailles ont donné lieu à des scènes de pleurs généralisées. D'autres se sont effondrés de soulagement devant la porte de leur maison, incapables de faire un pas de plus. Allez, viens, c'est fini, allez, entre. Les autres prisonniers ont été accueillis à Khan Younes dans la bande de Gaza ainsi qu'à Ramallah en Cisjordanie. Beaucoup de ces derniers devront encore patienter pour regagner leur foyer dans une Cisjordanie quadrillée par l'armée israélienne. En Palestine, Valérie Ferron pour Média.